Bonjour, je m'appelle Martin Séguin et aujourd'hui je vais vous montrer comment tourner un stylo en bois. Un beau stylo. En bois. Ici, j'ai le modèle européen. Un peu une copie d'un Mont-Blanc, d'un certain modèle. C'est pas nécessairement ce que je vais faire aujourd'hui, j'en ai plusieurs en route, donc je vais vous montrer les différentes étapes. Ça ne sera pas nécessairement toujours le même stylo d'un bout à l'autre, mais c'est les étapes que je montre qui vont vous permettre de vous faire une idée. Je vais essayer que ce soit toujours le même, mais je ne suis pas certain. J'en profite pour vous dire que ce que je montre dans mes vidéos, vous savez déjà que je suis un amateur qui s'amuse à faire des bénisteries. Alors, ce que je montre, c'est ma technique, ma manière de faire. Et ce n'est pas parce que moi, je fais quelque chose d'une certaine manière que c'est la méthode. Profitez-en pour faire vos recherches, prenez les renseignements qui vous conviennent et amusez-vous. Un stylo en bois est fait à partir d'un carrelet en bois. Les carrelets, on peut les acheter ou se les faire soi-même, dépendamment des restants de bois qu'on a dans nos différents projets. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Et il faut dire que quand je vais avoir un bois un petit peu extraordinaire, mais c'est certainement pas un bois avec lequel j'ai fait un meuble dernièrement. Je vais plutôt aller acheter ces carrelets-là. J'en achète avec différentes couleurs. C'est injecté de résine. C'est souvent des loupes, de la maladie dans l'arbre, une loupe. Et la couleur est injectée artificiellement. J'achète beaucoup de mes carrelets chez William Woodwright, penblanks.ca. C'est en Ontario. J'ai un excellent service en français ou en anglais. La livraison est rapide, les prix sont bons. Il y a plusieurs autres endroits qui en vendent. Lee Valley, Langevin-Forêt. Il y a même un site américain, Penn State, qui est très fort au niveau du stylo. Bref, c'est pas une rareté. Dépendamment du morceau de bois qu'on utilise, il y a souvent certaines formes, certains veinages. Bon, dans celui-ci, c'est assez soporifique, là. C'est la couleur dans celui-là. Mais il y en a beaucoup qui ont certains veinages. Et on veut que notre stylo, du haut vers le bas, garde la même suite dans notre veinage. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par tracer un trait sur mon carrelet. J'écris haut, bas. Parce que beaucoup de stylos sont faits en deux pièces. Des fois, c'est juste une pièce, pas besoin de le faire. Mais quand c'est en deux morceaux, c'est le fun de couper et de garder une suite. Lorsqu'on va venir pour le mettre sur le tour, ça devient important d'avoir cette suite-là. Notez que les carrelets, pour la plupart, j'ai oublié de le mentionner tantôt, c'est environ 3/4 par 3/4. En millimètres, je dirais 19 par 19. Par environ 5 pouces de long. Un pouce étant 25 mm, mais je dirais environ 12-13 cm de long. Bon, dans les kits que j'achète, souvent il y a des instructions qui viennent avec et qui indiquent la grandeur qu'on doit avoir. Deuxième étape, on va aller couper à la scie à ruban nos carrelets selon la longueur du tube. Lorsque j'achète mes kits de stylo, ça vient souvent dans un petit emballage comme ça avec les tubes à l'intérieur. Les tubes sont reliés au modèle et tout est là, toute la quincaillerie est là pour faire le stylo. Chose importante, c'est de vérifier avec les instructions. Bon, il y a des modèles que les tubes ont la même grosseur, ont la même longueur. Ça va bien. Il y a d'autres modèles que ce n'est pas le cas. Comme ici, le modèle Régal que j'ai là, les deux tubes n'ont pas la même longueur. J'espère que ça paraît, là. Bon, j'ai vu dans le modèle, dans les instructions, que c'est le tube le plus court qui est dans le haut. Je me suis fait ce petit bidule pour ma scie à ruban. Bon, je l'ai fait pour ma petite scie à ruban. J'en ai un pour la grosse aussi, mais actuellement, ma lame est trop grosse, puis j'aime pas ça couper quand c'est trop gros. Quand la lame est trop grosse. Couper des petits morceaux avec des grosses lames, là, j'aime pas bien ça. Donc, je m'installe et j'enligne mon tube en fonction de la longueur que j'ai besoin. Voilà. Et je vais couper ça à la scie à ruban. Ensuite, en passant, pour sauver du temps, souvent j'en fais plusieurs du même modèle. Ça me sauve du trouble. Ensuite, on réajuste pour l'autre tube. Et même chose, on va couper le bas. Dans le même sens, dans la suite d'où est-ce qu'on était. On vient d'avancer dans le temps. Mes morceaux, je viens d'aller les couper. Ça me donne, voilà, ça me donne mes morceaux. Étape suivante, on doit aller percer en plein centre de nos carrelets selon la grosseur des tubes reliés à notre modèle avec une mèche sur la perceuse à colonne. Dans le but de percer en plein centre, j'utilise
ce gabarit qui me permet de tenir mon carolet bien droit par rapport à la mèche. Ça se fabrique maison également. J'ai préféré m'en acheter un. C'est très solide, c'est très pratique et honnêtement, ça me sert quand même plusieurs fois. C'est fait expressément pour ça. Donc, on s'enligne en plein centre. On creuse d'un bout à l'autre en prenant soin de ne pas descendre trop sec. Vous pouvez faire éclater votre carolet. Et de 1. Un coup que nos trous sont faits dans nos carolets, on doit coller les tubes dans les carolets. Les tubes sont des tubes de coque, de cuivré, bref, c'est lustré. Et pour que la colle adhère bien au bois, il faut enlever le lustré sur chacun des tubes avant de les coller. Papier sablé 80, on graphine nos tubes. Maintenant, on est à l'étape qu'il faut coller nos tubes à l'intérieur de nos carolets. J'utilise de la colle époxy. La colle époxy, c'est pas obligatoire. On peut utiliser une colle cyanacrylate ou d'autres colles. Mais disons que dans ce que j'ai lu, c'est souvent la colle qui est recommandée. Quand on en fait beaucoup, il ne faut pas non plus en mélanger trop d'avance. Celle que j'utilise est une 5 minutes. Ce qui fait qu'en dedans de 5 minutes, elle n'est plus utilisable, elle est rendue trop dure. Trop, on va dire, sèche, collée. Ce qui fait que je ne peux pas continuer. On mixe moitié-moitié les deux contenants de la colle époxy. On mélange le tout. Qui, en passant, si vous en mélangez beaucoup aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça dégage une chaleur. C'est une réaction chimique entre les deux. Et il y a une chaleur qui est dégagée de ça. Pas énorme. Je m'en suis rendu compte juste une fois que j'en avais beaucoup dans mon papier et que je l'ai pris dans mes mains. Sinon, je ne me rends pas compte de cette chaleur-là. Ensuite, tube par tube, j'ai un petit outil pour le faire que j'ai acheté qui sert à ça. Un peu de colle sur le tube. J'entre et je ressors. Et ensuite, je vais de l'autre côté en tournant pour qu'il y ait le plus de colle un peu partout. On s'arrange pour pas que notre tube dépasse. Voilà. Et on les fait tous comme ça. Il faut se dépêcher. C'est pas le temps de répondre au téléphone. Sinon, vous perdez votre colle. Également, à l'intérieur du tube, on la laisse sécher. Bon, en théorie, c'est 5 minutes. Mais j'aime mieux attendre un 10-15 avant de passer à la prochaine étape. J'oubliais, la colle époxy, normalement, on ne devrait pas faire ça ici main nue. Je devrais avoir des gants. Par contre, dû aux outils que le petit bâton que j'ai, ça fait en sorte que je sais que je ne touche pas à la colle. Mais disons que si je la touche, je m'arrange pour aller me laver les mains le plus rapidement possible. Un coup que c'est bien sec, on doit équarrir les extrémités. Je mets ça dans les taux. Je me suis fait un petit outil pour enlever le surplus de colle qu'il pourrait y avoir. Et j'utilise ce genre d'outil qui est expressément fait pour équarrir justement les carolets à stylo. On peut également utiliser une sableuse à disque pour le faire si on n'a pas cet outil. Le but est de le faire jusqu'à ce qu'on rejoigne le tube de laiton. Lorsque on voit le tube de laiton, l'extrémité, on est d'écart. Ensuite, on monte les carolets sur le mandrin en se basant sur les indications haut et bas pour garder le bon ordre.
On met également les, bon, je vais dire les bushings, parce que désolé, je ne connais pas le mot français. Pour le modèle que je fais là, qui est un slimline, il y a 3 bushings, un avant, un dans le milieu et un à la fin. On met tout ça dans l'ordre, on serre bien solide, amène la poupée mobile, serre ça en place. Et là, on va mettre une pression, mais juste pour tenir, pas pour aller trop fort. Sinon, on pourrait le faire, faire plier et ce ne serait pas l'idéal. On approche notre porte-outil le plus près possible, mais il ne faut pas qu'il touche. Et on tourne. On va utiliser la gouge à dégrossir pour amener proche. Et ensuite, on peut utiliser la plane ou encore une genre de gouge à bol pour l'amener exactement où ce qu'on le veut. J'ai laissé un peu plus gros dans le centre pour le plaisir d'y donner une forme. Et je suis arrivé le plus près possible des bushings sans leur toucher. Si on leur touche, on va les user et ils ne seront plus adéquats pour les prochains stylos. Maintenant, on va sabler. Avant de faire ça, important, on inspecte savoir s'il ne nous manque pas de morceaux de bois. Car s'il nous en manque, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit en petite poudre une certaine quantité de notre brin de scie, qu'on colle en mettant de la colle CA dans le trou, un peu de brin de scie, colle par-dessus, on écrase comme il faut, on bouche le trou. Entre chacun des stylos, étant donné que ce n'est pas le même bois, moi je nettoie tout. Un coup que je suis sûr que tout est beau, là je peux tout me débarrasser de mon brin de scie. Ensuite, sablage. Donc on sable ça et c'est là qu'on finit, surtout avec le 150, pour établir notre forme désirée. Pour le sablage, il existe des papiers sablés déjà en petites languettes de 150 à 600. Moi, ça c'est un kit que je viens d'acheter. J'en ai un autre qui est de 150 à 400.
Pendant mon sablage, j'avais pu constater que j'ai passé 4 papiers comme ça. C'était du grade 150 à 400 de mon kit que je vous ai montré. L'autre kit va jusqu'à 600. N'ayant pas justement jusqu'à 600, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert une petite technique, c'est que j'utilise du papier noir comme ça. Je passe un 320, donc je redescends plus bas. Et ensuite, je vais au 600. Ça m'amène pas mal à ce que j'aime. Ensuite, un petit coup de laine d'acier pour nettoyer et adoucir. Petit papier sablé, c'est des restants de 600 le long dans le sens du grain pour éliminer les dernières marques s'il y en a. Un petit coup de laine d'acier encore et voilà, tout est beau, tout propre, prêt à faire la finition. Pour la finition, il existe plusieurs méthodes. Il y a du shell à wax qui fonctionne très bien. En fait, ça prend un poli qui va cuire lorsqu'on tourne. On tourne à 2000, en tout cas moi je tourne à 2700, c'est quand même rapide. Donc lorsque je vais frotter, c'est la chaleur, en anglais c'est un poli à friction. Le shell à wax a cette propriété-là. J'utilise également celui-ci au lieu du shell à wax parce qu'il n'y en avait plus quand j'ai commandé, donc j'ai pris celui-là qui fait un peu la même chose. Et il existe également la technique de la colle CA claire avec de l'huile de lin qui permet également de faire un fini très lustré, très brillant, avec une certaine dureté. Donc, j'ai mouillé mon essuie-tout et je le passe partout pour en mettre et je le fais jusqu'à ce que ça devienne chaud. C'est la chaleur qui me dit qu'il est fini, qu'il est cuit. Un peu d'un bord, un peu de l'autre, tout mouillé. Maintenant, on le fait cuire. Quand mes doigts ont chaud, c'est parce qu'il est cuit. Et également, on remarque, en tout cas avec un angle avec la lumière, il est plus brillant. Voilà. Maintenant, montage. Nous voici maintenant au montage. Et le montage est différent d'un stylo à un autre. Moi, je suis en train de faire un slimline Pussmin. Donc, ce slimline a ses propres instructions. Un petit bidule que je rentre à une extrémité. Les instructions vont indiquer si ça va dans le bas ou dans le haut. Pour le haut, justement, je dois mettre la clip avec un autre petit bidule. Tu sais, quand on ne connaît pas le terme, on appelle ça un bidule. T'sais. Les deux morceaux, le haut et le bas, sont joints ensemble par un autre bidule. Vous voyez que j'utilise une presse. C'est une presse à stylo, c'est vendu expressément pour ça. Voilà. Dernier montage, on rentre le tube ici et je visse dans le bas. Voilà, un petit slimline, Pussmin. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est ma technique. Comme que je dis souvent, il y a toujours au moins deux manières de faire les choses. Ce qui fait que j'espère que vous avez appris et que ça va vous inciter à faire des beaux petits stylos. Ça fait des très beaux cadeaux. J'espère que vous avez apprécié. Merci.